Salam alaikum, je me présente comme Madame Dahan Boukhadlet. Je suis psychologue clinicienne, je suis spécialiste en neuropsychologie et j'ai également fait des études en sociologie de la santé. Je suis venue aujourd'hui vous parler de notre santé mentale. J'ai été invitée par Géopharm que je remercie en passage. Donc, avec le prolongement du confinement, notre santé mentale se prend un énorme coup. Du coup, c'est ce qui a fait sonner l'alarme de l'Organisation mondiale de la santé. Donc aujourd'hui, je viens vous parler du plus important, du comment réduire l'épreuve psychologique du confinement. Alors, quand on parle de confinement, si statistiquement parlant, on a 2,6 milliards de personnes dans plus de 50 pays dans le monde qui ont été appelées à être confinées. C'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls. Donc, imaginez 2,6 milliards de personnes. Alors, donc, dans le monde entier, il y a 50 pays qui ont été touchés par le Covid-19. C'est vraiment énorme, c'est vraiment beaucoup. Malgré tout ça, chaque pays traite ça différemment. En Chine, par exemple, là où ça a commencé, ils ont fait appel à des universités américaines et des universités aussi européennes pour faire des vidéoconférences et des téléconsultations parce que la Chine manque beaucoup du domaine de psychiatrie. Donc, ils ont fait appel à d'autres. Donc, là où on va, on prend très important la santé mentale. En parlant de santé mentale, nous avons le mot santé. L'Organisation mondiale de la santé définit la santé comme un bien-être physique, mental et social. Donc, pour être en bonne santé, il faut que notre santé physique, notre santé mentale et notre santé sociale soient en parfait équilibre. Mais étant donné qu'on est confiné depuis plus de 2 mois, on est fatigué, on est stressé, on est peur, notre santé mentale et sociale en prend un coup. Du coup, nous ne sentons pas que nous sommes en bonne santé. Parce que pour dire que nous sommes en bonne santé, il faut que nos 3 formes de santé soient en parfait équilibre. Donc, pourquoi tout ça? Pourquoi nous ne nous sentons pas bien, que ce soit socialement parlant ou mentalement parlant? Parce que nous sommes stressés, parce que nous avons peur. Cette peur-là, notre cerveau est prêt, il est programmé pour faire face. Donc, la peur nous donne du stress. Ce stress-là, c'est à nous de le prendre comme ou de le prendre comme une force ou de le prendre comme un échec. Comment faire ça? Si je suis stressée, je peux laisser ce stress me ruiner, laisser ce stress me gâcher mes journées, laisser ce stress gâcher mes relations sociales, gâcher mes relations avec mes enfants, surtout les familles qui ont des enfants et des adolescents dans la maison. Il y a des familles qui sont dans de petites maisons qui ne sortent pas. C'est vraiment très difficile. Donc, ou je laisse ce stress ruiner toutes ces relations, ou je prends ce stress comme une force, j'essaye de l'écouter et j'essaye de voir, d'en tirer le positif. Comment en tirer le positif? Qu'est-ce que je me dis? J'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Parce qu'il y a un virus en l'air, parce que ce virus peut me tuer, parce que ce virus peut atteindre ma famille, parce que beaucoup de raisons. C'est quoi le côté positif de tout ça? Ce virus me laisse à la maison, ça c'est vrai. Mais cette maison, depuis combien de temps je me dis, le jour où j'aurai le temps, je ferai ça. Le jour où j'aurai le temps, je ferai ça. Ah tiens, je sais pas, moi j'organiserai quelque chose. Bah, c'est le moment de faire tout ça. Ça, c'est en tirer le positif. Par exemple, on va commencer par les adultes. Parce que c'est les adultes qui vont gérer cette maison, qui vont gérer ce confinement. Parce que aussi, les enfants sont comme une éponge et qu'ils vont absorber, tous les ressentiments de cet adulte. Alors cet adulte, le premier conseil que je lui donne, que ce soit femme ou homme, c'est les informations. Des fois, je vois beaucoup de personnes, même des études ont prouvé que 60% des personnes dans le monde regardent plus la télé, utilisent plus leur smartphone et leur tablette plus que l'habitude. Déjà qu'à la moyenne, les gens utilisaient ça précocement, maintenant c'est encore plus. Donc cet adulte-là, je lui conseille de s'attribuer 1 heure par jour. 1 heure par jour pour regarder les informations. Parce que regarder les informations matin, après-midi et soir et tout le temps, c'est bien de se tenir informé. Au contraire, même je dirais que c'est important de se tenir informé. Mais se tenir informé,
à la limite, 1 heure par jour, je regarde les infos, je vois ce qu'ils disent, je vois quelles sont les mesures de sécurité, quelles sont les mesures d'hygiène et je vais faire mes autres activités. Je ne suis pas obligée de voir ou de chercher ce qu'il y a ou de voir les statistiques tous les jours, plusieurs fois par jour. Je peux le voir une seule fois par jour. Comme ça, je ne suis pas paniquée. Deuxième point, avec les adultes, vous pouvez, alors certains adultes même, je dirais même beaucoup, ont des attaques de panique par jour. Donc, ils sentent une pression dans leur poitrine, ils tremblent, ils ont des palpitations, ils ont des vertiges. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle une crise d'angoisse ou une attaque de panique. Comment atténuer tout ça? En faisant des petits exercices de relaxation très simples. Je vais vous donner juste quelques exemples. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'oculaire, c'est-à-dire la relaxation oculaire. C'est qu'est-ce qu'on fait? On pose nos 2 coudes sur une planche, une table essentielle, quelque chose qui soit dur. On frotte les paumes de nos 2 mains, ce qui va ressentir de la chaleur. On pose nos 2 paumes de main sur nos yeux pendant 2 à 3 minutes. C'est très simple, donc la chaleur, l'obscurité va détendre notre système nerveux. Après ça, on va se sentir plus à l'aise. Vous pouvez aussi faire l'exercice très important, très très facile, qui est la respiration abdominale. La respiration abdominale, elle peut se faire en étant assis. Je peux être assise comme je suis maintenant. Je pose mes mains, une sur le ventre, une sur la poitrine. Je respire profondément par le nez. Je compte 1, 2, 3 secondes et j'expire par la bouche. Comme je peux le faire aussi allongé, je pose sur mon ventre un livre ou un coussin et en inspirant, je vois que ça gonfle. Donc, l'objet que j'ai posé sur mon ventre je vais le voir gonfler petit à petit et ensuite j'expire encore par la bouche. Donc aussi, la respiration abdominale va permettre à votre cerveau de bien s'oxygéner et lui, à son tour, va vous donner les hormones de relaxation naturellement. Ça, ce sont 2 exercices très simples, très faciles qui peuvent nous sortir d'une attaque de panique ou d'une crise d'angoisse. Et ça prend 30 secondes à 1 minute pour les réaliser. Et en plus, on n'a pas besoin de matériel. On peut le faire autant de fois par jour qu'on peut. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on se sent stressé, pas bien, nerveux, etc., on peut faire cet exercice. C'est très facile à réaliser. Avec cet adulte-là aussi, moi je lui conseille aussi de garder ses liens sociaux. Maintenant, nous avons toute la technologie pour garder ça. C'est-à-dire qu'on peut appeler nos proches, qu'on peut faire des vidéoconférences, on peut les écouter, les aider, les encadrer, on peut échanger avec eux. Déjà, en échangeant avec nos familles, avec nos voisins, avec nos amis, ça va nous faire du bien à nous, mais en même temps, on va sentir qu'on est en train d'aider l'autre. Et en aidant les autres, on s'aide nous-mêmes aussi. Donc, en étant relaxés, en étant de bonne humeur, en étant à l'aise, nos enfants et nos adolescents feront de même. Comme je vous ai dit, l'enfant c'est comme une éponge. Il absorbe vraiment tous nos sentiments, toute notre colère, tout notre stress, tous nos peurs. Donc, et étant donné qu'il n'a pas encore le langage expressif, donc comment il va s'exprimer tout ça? Il va crier, il va courir, il va sauter partout. Il est en train de vous dire que vous devriez faire une pause. Prenez une pause pour vous. Alors, sinon, ensuite, cet enfant, comment on va le gérer à la maison? Comment on va faire? Comment on va lui expliquer? Tout simplement en lui donnant une chance, en lui parlant. Des fois, certains parents me disent comment ça se fait que mon enfant a changé son comportement après une seule séance de psychothérapie? Pourquoi? Pourquoi? Parce que je n'ai pas de baguette magique en fait. Pourquoi? C'est juste que parce que j'ai pris le temps de l'écouter, j'ai pris le temps de lui redonner confiance en lui, j'ai pris le temps de l'encourager. Donc, j'ai pris mon temps avec lui. Faites de même. Prenez le temps avec vos enfants. Essayez de prendre le temps de les écouter. Essayez de décortiquer leurs émotions. Essayez de prendre le temps de les encourager. Essayez de les intégrer dans vos activités quotidiennes. Par exemple, va mettre la table s'il te plaît. Aide-moi à faire ceci s'il te plaît. Je te remercie beaucoup. Si tu ne m'avais pas aidé, je ne pourrais pas y arriver. Donc, si on veut déjà que nos enfants utilisent des formes de politesse, nous devons les utiliser nous-mêmes avec eux. Comme ça, ils nous répondront aussi poliment. Donc, ils utiliseront notre langage.
nos actes. Donc, c'est comme ça qu'on va atténuer leur stress, atténuer leur peur. N'oublions pas que les enfants étaient projetés de l'école, leur maîtresse leur manque, leurs amis leur manquent, leurs activités, leur sport, tout ça. Donc, essayons de réduire tout ça à la maison. Donc, on les intègre, on les écoute, on lit des histoires, on essaye de créer des histoires imaginaires, on chante des chansons, on fait de la danse, on fait tout ce qui vous passe par la tête. Faites travailler votre imagination. Votre imagination, allez au plus loin possible. Alors, sinon, dans tout ça, on a eu une question de comment comment on va gérer nos émotions. Que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant, gérer les émotions se va étape par étape. Les émotions, nous avons 5 formes d'émotions. Nous avons les émotions, il faut les nommer. C'est-à-dire, la première chose, si vous voulez gérer une émotion, la première chose que vous devez faire, c'est nommer cette émotion. Alors, je vous donne un exemple. J'ai peur. La peur, c'est une émotion, donc je l'ai nommée. J'ai peur. La deuxième étape, c'est, après avoir nommé cette émotion, c'est le pourquoi. Pourquoi j'ai peur? Donc, je vais citer toutes les raisons pourquoi j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai pas fini mes études, j'ai peur parce que mon travail n'est pas fini, j'ai peur parce que j'ai une location, j'ai peur parce que je dois nommer ces peurs-là. Ça c'est en deuxième position. En troisième position, je vais décortiquer cette émotion. Comment la décortiquer? J'ai bien dit pourquoi j'ai peur. Maintenant, je vais décortiquer. J'ai peur parce que mes études ne sont pas finies. Mais mes études ne sont pas finies pour tout le monde. C'est pas qu'ils sont pas finis, c'est qu'ils sont en pause. Donc maintenant, si par exemple je n'ai pas fini ma thèse, c'est que j'ai plus de temps pour la corriger, j'ai plus de temps pour l'améliorer, pour ajouter des éléments, pour reprendre d'autres. Si j'ai peur par exemple pour mon travail qui n'est pas fini, ben c'est pas grave parce que là maintenant je vais l'améliorer, je vais faire plus. Alors, maintenant que j'ai décortiqué cette émotion, je vais la laisser aller. Comment la laisser aller? Maintenant que je sais que je vais laisser tomber les inquiétudes, je vais laisser tomber tout ce que j'ai cité, je les accepte, je les laisse aller. Je fais avec. Donc, d'accord, je vais améliorer, je vais ne plus avoir peur de ce qui arrive, je vais vivre le moment présent. Penser à l'avenir, donner une chance au futur est très important, mais pour le moment c'est le présent. Pour le moment je ne sais pas ce qui va arriver, donc je vis le moment présent. Pour le moment je m'améliore, j'améliore mon travail. En la laissant aller, on l'accepte. Et en l'acceptant, c'est bon. Ça c'est la dernière étape de l'émotion. En l'acceptant, vous auriez plus peur. Vous avez décortiqué, vous avez pris le côté positif de cette peur. Donc c'est bon. Là j'ai géré mes émotions. Là j'ai terminé. Que ce soit adulte ou enfant, tout ce que vous avez à faire, c'est accepter cette situation. Accepter que cette situation est juste temporaire. Ça ne va pas, mais accepter que cette situation est temporaire et aussi, ça veut dire aussi prendre toutes les mesures d'hygiène. Essayer de respecter le plus possible, de sortir le moins possible. C'est pas facile après 2 mois, ça c'est sûr, mais vaut mieux 2 mois qu'une année aussi. Donc, s'il vous plaît, essayez de prendre vos mesures d'hygiène, essayez de prendre vos mesures de sécurité et faites attention à votre santé mentale. Ne négligez pas votre santé mentale. Si vous vous sentez stressé, si vous vous sentez angoissé, il y a beaucoup de bénévoles. Essayez de prendre en contact avec un psychologue ou un psychiatre ou juste avec un ami ou quelqu'un de la famille et essayez de vous exprimer. C'est très important de vous exprimer. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté, je remercie Géopharm pour cette invitation et je remercie aussi beaucoup le magasin Ocalis Mobilier de m'avoir laissé tourner cette vidéo ici chez lui où c'est très calme. Et ça haït comme ça haram dankum.